Bonjour, je suis Sylvain du Bureau national e-twinning. Aujourd'hui, la formation est plutôt dirigée vers l'établissement, donc plutôt pour un profil de cadre ou de personnes qui s'intéressent à l'ouverture internationale de son établissement. L'intitulé de la formation, c'est e-twinning à l'échelle de l'établissement scolaire. Et comme intervenant, nous avons un ambassadeur e-tuning chef d'établissement qui est Régis Braque. Donc je te laisse te présenter. Bonjour, alors je suis Régis Braque, proviseur adjoint au lycée Philippe Lamour à Nîmes. C'est un lycée d'enseignement général et technologique où il y a aussi en particulier des BTS technico-commercial Bois et Habitat et des BTS profession immobilière ainsi que des cours de Greta. Voilà. Voilà, donc je suis dans ce lycée depuis 7 ans et on a mis en place pas mal d'actions qui sont liées à l'ouverture à l'international. Je vais essayer de vous présenter donc ce qui est proposé dans notre établissement scolaire, bon, de façon qui n'est pas forcément de façon exhaustive, mais je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qu'on a fait chez nous, en abordant au fur et à mesure, comme vous allez le voir, toute une progression, au fait, jusqu'à ce qu'on arrive à des actions de formation cohérentes en fonction de nos besoins. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un peu l'objet de l'intervention. Je vais dans un premier temps vous parler un petit peu de tout ce qui concerne les constats de départ au diagnostic ainsi que les définitions des besoins qui sont pour moi un élément essentiel pour pouvoir commencer à mettre en place une politique d'ouverture à l'international dans un établissement scolaire ou une école ou voilà. Ensuite, je vais aborder tout ce qui concerne les différentes instances qui existent dans nos établissements, nos écoles, et surtout le rôle qu'elles peuvent avoir dans les actions européennes. Ensuite, un aspect aussi très important pour moi, c'est celui qui concerne la mise en place d'un comité de pilotage. Je vais détailler un petit peu plus ce point tout à l'heure et le recensement des ressources existantes dans nos établissements. Ce sont pour moi les 4 points essentiels pour qu'on puisse après aborder véritablement la question de la politique d'ouverture à l'international. Après ces 4 points, on va vous proposer un petit temps d'échange pour qu'on puisse après continuer sur la question de la maîtrise d'une politique d'ouverture à l'international. C'est pour moi véritablement le cœur. Enfin, c'est un rôle essentiel que l'on peut avoir en tant que personnel de direction, sachant qu'il est très important, en tout cas pour moi, de pouvoir maîtriser tout ce qui concerne les projets d'ouverture à l'international pour pouvoir intervenir à bon escient. Je vais vous parler aussi du projet d'établissement qui doit être bien sûr très clair, lisible pour tous, transparent. Je vais vous donner l'exemple du projet d'établissement du lycée Philippe Lamour en partie pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu de ce qu'on a mis en place. Ensuite, je vais essayer de développer les 2 questions suivantes qui sont de comment faire en sorte que les personnels adhèrent au projet d'établissement et comment impulser et aider la réalisation des projets. Ensuite, un petit temps d'échange à nouveau avant d'arriver sur la question des actions aussi qu'on peut mettre en place. Donc très concrètement, je vais vous présenter différentes actions qu'on peut mettre en place dans un établissement scolaire ou dans une école et vous présenter e-twinning comme un instrument de pilotage. Donc tout d'abord, pour ce qui concerne les constats de départ au diagnostic, il me semble que le diagnostic permet, enfin pour nous, d'orienter un projet, de l'argumenter et de savoir où on veut aller. Pour cela, il faut pour nous disposer d'indicateurs qui nous permettront de révéler l'environnement scolaire dans lequel on se trouve.
Alors il y a ces indicateurs d'une part, mais d'autre part aussi ce que j'appellerais une culture de récit. Dans les établissements scolaires, il me semble très important de discuter le plus possible avec les différents personnels de l'établissement scolaire, avec les élèves, avec les parents, etc., pour avoir un petit peu un ressenti concernant l'établissement scolaire, de pouvoir parler de besoins aussi, tout simplement, et de voir ce qu'on peut mettre en place tous ensemble. Ça peut nous amener ainsi, la combinaison des indicateurs et des récits, justement, enfin des discussions que l'on peut avoir avec les différents acteurs de l'établissement scolaire, peut nous conduire à une véritable, par la suite, une véritable réflexion collective sur l'établissement, sur ce qu'on veut dans notre établissement scolaire, pour pouvoir après mettre en place des actions. Ces données permettent ainsi pour nous d'orienter l'action éducative et de conduire donc la politique d'établissement qui recueillerait donc un large consensus si on prend en compte toutes les considérations et toutes les discussions qui sont mises en place dans l'établissement scolaire. Pour moi, en effet, ça peut conduire par la suite à des décisions que l'on peut prendre et ça peut permettre d'améliorer les performances de l'établissement tout en gardant aussi la motivation des personnels et des élèves, etc. Je pense que l'effet chef d'établissement sera de toute façon très important pour pouvoir conduire une action, des actions européennes efficaces. Aussi, pour ce qui concerne le point de départ des projets qu'on veut mettre en place dans l'établissement scolaire, je pense qu'il est important aussi de prendre en considération le climat scolaire, l'ambiance de travail, le dynamisme et le respect des personnes, ainsi que le bonheur de vivre dans un établissement scolaire, le bonheur entre guillemets, hein, la qualité du suivi des élèves et la réalité de la mixité sociale. Ce sont des éléments qui, je pense, sont très importants à prendre en considération dans nos établissements. Alors, pour ce qui concerne le lycée Philippe Lamour, alors je vais vous parler des constats de départ, diagnostic. On constate que la population est défavorisée en grande partie. Il y a une forte mixité sociale aussi, 37% de boursiers, peu d'ouverture et des jeunes parfois cantonnés dans leur ville, voire dans leur quartier. L'ouverture européenne, nous l'avons constaté au début, était réduite parmi les jeunes du lycée. Beaucoup ne perçoivent le monde que de leur quartier ou par le biais de médias, de réseaux sociaux, etc. D'autre part, les professeurs sont confrontés à un public parfois en difficulté, à qui il faut donner du sens aux apprentissages. Ils sont parfois, je dis bien, perdus, et cherchent des méthodes différentes pour les accrocher. Alors, en tant que personnel de direction, que faire? Comment interagir pour que ces difficultés s'estompent? Alors, j'ai pris le parti, avec mon collègue évidemment, de parier sur une plus grande ouverture aux autres et à l'Europe comme un vecteur émancipateur. De plus, bon, on a voulu aussi redynamiser les équipes autour de projets communs, en donnant envie de travailler sur des objectifs communs. Je vous parlerai tout à l'heure, par exemple, de formations qui ont été mises en place pour qu'ils puissent travailler, enfin essayer de trouver des outils pour travailler dans de meilleures conditions. Maintenant, je vais vous parler de la définition des besoins. Chez nous, par exemple, au lycée Philippe Lamour, on s'aperçoit en parlant un petit peu avec les professeurs de langue en particulier, mais aussi avec les autres professeurs, que les élèves ont besoin d'apprendre autrement les langues étrangères, de les comprendre et de les utiliser.
Les professeurs étant parfois démunis dans des classes chargées et cumulant de nombreuses difficultés scolaires, je me dois de trouver des leviers pour les aider et pour donner une autre orientation à l'usage des langues. C'est pour cela qu'une fois les besoins identifiés, je propose aux professeurs d'utiliser, par exemple, e-twinning avec leurs élèves, je le développerai plus tard, de mettre en place des formations Erasmus+, KA1, c'est KA 101, qui concerne notre établissement scolaire, et de former davantage de professeurs à la DNL pour renforcer la politique des langues. Donc là, c'est juste un exemple que je viens de vous citer. Concernant ensuite les instances. Donc vous connaissez bien sûr les différentes instances qui existent dans nos établissements scolaires, mais on a essayé de les recenser et de voir aussi le rôle que peuvent avoir les différents membres de ces instances. Par exemple, le CVL, le Conseil de vie lycéenne, ou Conseil de vie collégienne en collège, bien sûr. On a essayé de voir comment on peut intégrer les élèves dans cette démarche de recenser, d'identifier les besoins de l'établissement scolaire et aussi voir comment ils peuvent participer aux différentes actions que l'on veut mettre en place. Le rôle du CVL peut être extrêmement important, d'autant plus que les élèves peuvent être des forces de proposition vraiment très intéressantes. Ils ont beaucoup d'idées. Une autre instance peut être très intéressante, c'est celle du CSC, CESC, pardon, le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Il peut avoir un rôle important en lien avec l'éducation à la citoyenneté, et je dirais même en lien avec l'éducation à la citoyenneté européenne. Je pense que dans ce cadre-là, on peut essayer de réfléchir à ce qu'on voudrait essayer de développer, d'améliorer dans nos établissements scolaires, éventuellement en lien avec des collègues d'autres établissements dans d'autres pays. Il y a aussi bien sûr le conseil pédagogique qui existe dans chaque établissement scolaire, qui peut permettre de définir avec les professeurs aussi les actions à mettre en place. Et il y a aussi, bien sûr, les conseils d'enseignement qui réunissent les professeurs par discipline et qui peuvent éventuellement contribuer aussi à la réalisation de projets qui peuvent être des projets fil rouge, par exemple, sur l'ensemble des disciplines, tournés vers une culture européenne, ou une volonté de mettre en place des actions européennes. Mais en plus de ces instances, on pourrait mettre en place une autre instance qui pourrait se charger aussi de la politique d'ouverture à l'international. Chez nous, on a mis en place un Conseil européen de vie lycéenne, donc en partenariat avec d'autres établissements scolaires, dans le cadre d'un projet Erasmus KA2 229, pour que les élèves ensemble, avec d'autres pays, puissent travailler sur cette thématique, sur les thématiques qui sont liées à la vie des élèves dans les établissements scolaires. On peut aussi, bien sûr, ça me semble important aussi, prévoir dans chaque école ou chaque établissement scolaire un endroit bien identifié par tous où on développe tout ce qui est en lien avec l'Europe. Bon, chez nous, par exemple, on a un petit coin du CDI au lycée Philippe Lamour où on valorise justement tout ce qui est action européenne. On met à disposition des livres en langue étrangère. Il y a des présentations des différents partenaires, etc. Voilà. Pour ce qui concerne les instances. Un autre aspect qui me semble aussi déterminant pour mettre en place une politique européenne, ça concerne la mise en place d'un comité de pilotage. Un comité de pilotage, pour moi, est essentiel pour faire le point sur les actions d'ouverture internationale, pour faire le bilan de ce qui s'est fait
et pour mettre en perspective aussi les différentes actions qui se mettent en place en cohérence avec le projet d'établissement que je vais vous présenter par la suite. Alors le comité peut être composé d'élèves, de professeurs, de parents, de la direction, du gestionnaire, qui est aussi très important d'ailleurs quand on veut mettre en place des projets européens, afin de mettre en place ensemble une politique commune. Alors on se réunit bien sûr autour des axes de la politique européenne de l'établissement et on suit les actions, donc comme je l'ai dit, pour impulser, aider, proposer un cadre de travail et valoriser les travaux réalisés. Et une chose aussi extrêmement importante dans ce cadre-là, c'est ce rôle de communication que pourrait avoir le comité de pilotage. Faire en sorte que l'on communique sur ce qui se fait en lien avec tout ce qui est projet européen. C'est d'ailleurs ce qu'on a décidé de mettre en place dans notre établissement scolaire en voulant mettre en place une rubrique internationale où on montrera un petit peu tout ce qui se fait autour de la question européenne. Là, je vous ai juste défini un petit peu le cadre, enfin la base, ce qu'on a mis en place la première année, il y a 7 ans, pour pouvoir après continuer et mettre en place des actions. Alors, si vous voulez bien, ce que je vous propose, c'est qu'il y ait un petit temps d'échange éventuellement à ce sujet-là, avant de continuer la partie sur le projet d'établissement. Alors, j'ai une première question concernant les professeurs formés à Erasmus, e-twinning et autre chose. Je vais en parler par la suite. En fait, il s'agit d'un dossier Erasmus Plus KA 101 qu'on a déposé l'année dernière pour que des professeurs puissent se rendre cette année, ça a déjà été fait d'ailleurs, en Angleterre pour être formés sur ce qu'on appelle le CLIL, Content, Language and Learning, Integrated Learning, pardon, excusez-moi pour mon anglais. Donc c'est en fait la DNL. Donc on a formé des professeurs en DNL, en anglais, pour qu'ils puissent après utiliser un petit peu les connaissances acquises en cours. Mais je vais vous en parler par la suite. Donc alors, question, comment utilisez-vous la DNL avec vos enseignants? Alors, la DNL, on a des professeurs formés dans plusieurs langues maintenant, donc en anglais, espagnol, italien, allemand. Les professeurs qui sont formés en DNL, on a mis en place avec eux un groupe de travail pour pouvoir proposer l'année prochaine un travail de toute une équipe pédagogique dans 3 classes différentes où les professeurs interviendraient en langue étrangère dans leur discipline. Donc on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas que les élèves de section européenne qui entendent de l'anglais dans une autre discipline. On veut faire en sorte que beaucoup plus d'élèves puissent entendre de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien ou de l'allemand dans notre établissement. Et c'est en train de se développer. Les professeurs le font déjà pour beaucoup dans leurs cours, mais on aimerait justement pour l'année prochaine organiser un petit peu mieux, rendre plus cohérent le travail qui est fait pour que plus d'élèves puissent entendre des langues étrangères en cours. Et donc ça a été possible parce que on a mis en place des formations pour les professeurs qui ont apprécié justement ce genre de formation et qui ont envie maintenant de travailler ensemble. Très bien, donc je pense qu'en fait la question avez-vous des classes européennes, c'est oui, ça a été dit. Je pense qu'on peut continuer. D'accord. Juste une petite précision concernant les classes européennes, justement, on a 2 sections européennes chez nous, donc anglais, espagnol dans plusieurs disciplines, etc. Et donc ce sont ces classes-là ces élèves-là qui après ont l'indication mention européenne sur le relevé de notes du baccalauréat.
En revanche, il y a beaucoup d'autres élèves maintenant qui bénéficient aussi des langues étrangères. Et ça me paraît vraiment intéressant et moins sélectif. On va continuer, en effet. Alors, concernant la question comment faire en sorte que l'équipe de direction puisse piloter et maîtriser la politique d'ouverture à l'international. Alors, il me semble extrêmement important qu'on ait la main sur cette politique d'ouverture à l'international. Pour avoir la main et maîtriser un petit peu tout ce qui se fait dans le cadre de projets européens, il me semble tout d'abord important de recenser toutes les actions qui toucheraient de près ou de loin à l'ouverture à l'international et aux langues, ainsi que les ressources disponibles. Il y a tout d'abord eTwinning, qui est un trésor de ressources, qui nous permet de trouver des ressources pour énormément de choses. Je vais vous en parler par la suite. Il y a possibilité aussi de monter des dossiers Erasmus+. Alors, il y a différentes variantes de projets Erasmus+. Il y a les projets KA1, donc qui permettent de mettre en place des mobilités courtes d'élèves ou de professeurs, de professionnels, etc. Pour nous, c'est KA 101 qui a permis à des professeurs de se rendre en Angleterre. Il y a aussi des projets Erasmus KA2 qui là permettent de travailler en partenariat avec plusieurs établissements sur une thématique commune. Il y a bien sûr aussi dans nos établissements scolaires des échanges scolaires, des appariements. On peut aussi proposer aussi de mettre en place des appariements. Je rappelle qu'un appariement, c'est un jumelage entre deux établissements. Donc mettre en place des appariements qui permettent de faire des échanges scolaires, comme c'est le cas chez nous, où on a démultiplié un petit peu tous ces appariements pour donner la possibilité aux élèves de se rendre à l'étranger chez leurs correspondants. On a des sections européennes, bien sûr. Il y a aussi des ressources, comme j'ai dit tout à l'heure, les professeurs disposant de la DNL et d'autres professeurs ayant des compétences en langue. Voilà. Il y a bien sûr d'autres ressources possibles, mais là, c'est donc chaque réalité est différente. Hein. On a tous des ressources différentes et on pourrait rajouter beaucoup plus de choses, bien sûr. Une autre ressource aussi, c'est celle des professeurs qui ont déjà de l'expérience dans le cadre de projets européens, voilà, qui peuvent t'aider justement dans la conception des projets. Le projet d'établissement. Alors, le projet d'établissement, c'est pour nous vraiment essentiel. C'est vraiment le projet d'établissement qui doit cadrer un petit peu tout ce qu'on met en place, dont une politique éventuelle d'ouverture à l'international, pour pouvoir après montrer donc à l'ensemble de la communauté éducative. Alors, pour ce qui concerne le lycée Philippe Lamour, nous avons donc un axe, un des grands axes qui est une politique culturelle et linguistique au service de tous. C'est ce qui est indiqué, ça fait partie des deux grands axes, voilà, de notre projet d'établissement. Ici, dans ce projet d'établissement, comme vous le voyez, dans cet axe, pardon, on a essayé de montrer tout ce qui se met en place, tout ce qui s'est mis en place ou tout ce qui est en train de se mettre en place, sachant que on a deux points qui nous paraissent importants. C'est le développement des mises en situation de référence aux langues pour donner du sens à l'apprentissage. Comme je vous ai dit tout à l'heure au début, on constate que nos élèves ont du mal à donner du sens à ce qu'ils apprennent. Donc on essaie de le valoriser dans les cours et en dehors des cours de langue. Tout d'abord, par le bain linguistique. Alors dans notre établissement scolaire, on essaie de faire en sorte que les élèves soient exposés aux langues étrangères.
C'est pour ça qu'on traduit par exemple une partie de notre site internet en langue étrangère. L'affichage dans le lycée se fait aussi en partie en langue étrangère. Et on essaie tout doucement de mettre aussi des repères un petit peu en langue étrangère dans l'établissement scolaire. Et ça se fait tout doucement, euh, en partenariat avec un lycée professionnel qui se trouve pas très loin d'ici, qui nous crée des enseignes sur lesquelles sont écrits en plusieurs langues certains endroits du lycée. Voilà. On essaie aussi, comme c'est indiqué là dans le document, de développer la communication. Par exemple, dans le cadre des TPE, on a en effet de plus en plus d'élèves qui présentent leur TPE en anglais, en espagnol, c'est arrivé aussi en italien. Donc on essaie de valoriser aussi ce travail en faisant intervenir aussi les professeurs de langue dans le cadre des TPE. Nous essayons aussi, enfin, nous accueillons aussi chaque année des élèves étrangers dans le cadre d'échanges individuels. Ce sont des programmes d'accueil aussi qui nous permettent d'accueillir tous les ans des jeunes qui viennent du monde entier. On a eu un Australien, un Chinois, voilà, qui est arrivé là, une Allemande et une Italienne en ce moment, etc. Voilà. Donc on essaie de développer aussi ce côté-là, sachant que c'est une richesse aussi pour notre établissement scolaire. On essaie de développer comme on le peut les sections européennes, dans la limite des ressources qu'on nous donne. On développe aussi les programmes d'échange dans le cadre Erasmus+. Alors là, Erasmus pour les BTS, mais on a aussi mis en place des programmes Erasmus+ pour que les élèves puissent bénéficier de projets fédérateurs avec d'autres établissements en Europe. On a mis en place une signalétique, comme je l'ai dit tout à l'heure. On traduit le site internet et on met en place aussi ce qu'on appelle le Creative Writing Contest. Donc c'est un projet, donc à l'initiative des professeurs d'anglais chez nous, favorisant des débats et des ateliers d'écriture. Dans notre projet d'établissement, on indique aussi que on souhaite poursuivre le développement du Club Europe. Donc on a un Club Europe qui se réunit régulièrement et qui travaille sur les différentes actions européennes et qui aussi concrètement sur les productions envisagées avec les partenaires, en particulier dans les projets KA2. Donc on essaie d'inscrire le lycée dans des actions pérennes et on conforte notre politique d'appariement avec l'étranger, sachant qu'on est arrivé à au moins un appariement par langue enseignée dans notre établissement scolaire. Souvent on en a deux. Une fois le cadre posé, donc, concernant ce projet d'établissement, qui est, vous voyez, un peu détaillé, voilà, qui permet à tous de se rendre compte de ce qui se passe dans l'établissement scolaire et de ce qu'on veut développer. Je pense qu'il est important justement de faire en sorte que les personnels adhèrent à ce projet d'établissement, que tout soit très clair, que ce soit indéniable et qu'ils se rendent compte que de toute façon, c'est bien de travailler dans le cadre d'un projet d'action européenne. Alors je pense qu'il est important de présenter la politique de l'établissement en matière d'ouverture à l'international lors de différents temps forts de l'année. Alors je parle en particulier des plénières, des séances en plénière. En début d'année scolaire, c'est le moment où on voit tous les personnels. Ça peut être le moment de parler un peu de du projet d'établissement et de ce qui se mettra en place. Et on peut aussi, bien sûr, communiquer par différents moyens. On en a énormément maintenant. On peut essayer de toucher le plus de personnes possible pour qu'elles soient au courant de ce qui se met en place dans nos établissements scolaires. Voilà. Et je pense aussi qu'il est important pour tout le monde de se rendre compte, de connaître les membres du comité de pilotage, l'existence même du comité de pilotage, et de connaître les membres du comité de pilotage qu'ils peuvent solliciter
pour mettre en place tel ou tel projet. Les personnes aussi référentes pour chaque action aussi, il me semble que ça peut être très intéressant de les présenter à l'ensemble des personnels du lycée. Voilà, pour que ce soit transparent et qu'elle soit connue de tous. Notre question qui est posée, c'est celle d'impulser et d'aider la réalisation de projets. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est important de maîtriser un petit peu tout ce qui concerne les actions d'ouverture internationale. Il y en a beaucoup, beaucoup sont possibles. Et donc de connaître au fur et à mesure un peu ce qui peut exister. Ce qui permet ensuite à l'équipe de direction de proposer des actions, d'initier des actions éventuellement. Ça m'arrive très souvent de proposer à telle ou telle personne de mettre en place telle ou telle action. J'ai l'exemple d'une professeure de physique-chimie qui travaille dans le cadre d'un projet sur une étoile, la connaissance des étoiles, avec un établissement espagnol. Je lui ai proposé justement de faire ça dans le cadre d'e-twinning pour donner une autre dimension à son projet, ce qu'elle a fait et sachant que ça peut lui permettre de pouvoir travailler dans un cadre un peu sécurisé et de pouvoir valoriser aussi son projet par différentes façons. Je vais vous en parler tout à l'heure en dernière partie. Voilà. Donc quelques exemples justement de projets qui existent chez nous, qu'on a pu impulser parce qu'on connaît un petit peu ces projets. Donc tout d'abord cet Erasmus Plus KA 101, donc qui a permis cette année à des professeurs d'aller en Angleterre parce que c'était un besoin important de la part de ces professeurs-là. Sachant que cette année aussi, j'ai monté un autre dossier KA 101 pour que des professeurs puissent aller à Malaga en Espagne pour aussi le CLIL, travailler sur le CLIL, la DNL en espagnol, et donc une quinzaine en Espagne et une quinzaine de professeurs pour qu'une autre quinzaine de professeurs puissent se rendre aussi à Dublin. J'ai monté ce dossier après avoir effectué un petit sondage. J'ai envoyé un email à tous les professeurs du lycée en demandant qui serait intéressé par un stage CLIL dans le cadre d'Erasmus+. J'ai eu 15 réponses pour l'Espagne, 15 pour l'Irlande, et donc j'ai monté mon dossier en fonction de ces réponses, sachant que depuis, je reçois des emails d'autres professeurs me disant que qu'ils espèrent que ce n'est pas trop tard pour pouvoir s'inscrire dans ces actions. Donc on a toujours ces problèmes, mais voilà, c'est comme ça. Il y a possibilité aussi dans nos établissements scolaires de mettre en place des formations, établissements ou réseaux chez nous, dans l'académie de Montpellier, donc des formations réseau, de proposer à à plusieurs établissements de travailler ensemble sur des formations que l'on pourrait proposer à nos professeurs. Ça peut être des formations aussi, pourquoi pas, en DNL ou des formations sur l'élaboration de projets Erasmus+, ou de travailler sur eTwinning. Voilà, il y a beaucoup de possibilités d'agir aussi localement, aussi pour mettre en place des formations. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il faut trouver le temps, mais c'est possible. Pour aussi la réalisation de projets, ce que j'encourage vivement, c'est de travailler avec la DAREC, qui propose aussi dans de nombreuses académies des formations, des actions de formation, ou propose aussi des échanges avec tel ou tel organisme à l'étranger. Donc ce sont des listes de formations qui sont proposées parfois aux établissements scolaires pour qu'ils puissent proposer à leur tour à leur personnel et inscrire leurs professeurs. Voilà. Il y a possibilité aussi pour réaliser des projets, et là je me place toujours en tant que personnel de direction, de proposer d'intégrer eTwinning
au personnel, parce qu'eTwinning propose de nombreuses ressources, des formations en ligne, des outils, de nombreux outils aussi, permet aussi de rechercher des partenaires, de mettre en place facilement des échanges, etc. Mais je vais y revenir plus concrètement tout à l'heure. Il y a possibilité aussi par le biais d'eTwinning d'accéder à ce qu'on appelle des ateliers de développement européen. Ce sont des formations européennes qui sont proposées dans différents pays en Europe. Donc voilà, ce que je recommande, c'est d'être bien à l'affût de de ce qui est mis en place pour ce genre de formation. Euh, les ambassadeurs eTwinning aussi sont parfois les relais aussi concernant ces formations, informent les établissements pour indiquer qu'il y a possibilité de s'inscrire à telle ou telle formation à l'étranger. Donc ça peut être très très intéressant pour les enseignants, mais aussi pour les personnels de direction, parce qu'il y a aussi des formations proposées au personnel de direction. Alors, il y a pas longtemps, par exemple, j'ai proposé à un professeur de mathématiques de mon lycée d'aller en Lituanie ou en Estonie, je sais plus, c'est il y a 2 ans, d'aller là-bas parce qu'il y avait un regroupement de professeurs de mathématiques provenant de toute l'Europe qui travaillaient sur des thématiques bien identifiées. Ce professeur de mathématiques est allé là-bas, rencontrer des professeurs venant de toute l'Europe et a pu nouer des contacts avec certains professeurs et travailler aussi dans le cadre de ses cours avec eux parce que ça l'a vraiment motivé. Voilà. Donc c'était une superbe expérience pour lui. Mais c'est possible pour tout le monde. Concernant bien sûr la mise en place de réunions, je pense que c'est là le rôle aussi de la direction, hein, de mettre en place des réunions, de planifier aussi des activités pour l'ensemble des personnels en fonction des besoins de l'établissement. Et je crois que c'est le moment de poser des questions. Donc, il y a deux questions qui sont sur le chat. La première concerne les élèves de 9 ans. Est-ce qu'il est possible de faire des appariements avec des élèves de 9 ans? Alors, dans une vie antérieure, quand j'étais enseignant, j'avais mis en place en effet un échange scolaire dans le cadre d'un appariement entre le tout petit village de Saint-Maximin dans le Gard et le village de Greinau qui se trouve dans le sud de la Bavière où on s'est rendu. Donc c'était un véritable échange scolaire. Il y avait bien sûr dans l'équipe des parents et les enseignants. Et puis moi-même, en tant qu'intervenant extérieur, j'étais professeur en collège-lycée, mais j'intervenais aussi en école primaire. Donc je les avais accompagnés aussi. Et donc il y a eu un véritable échange scolaire avec les petits Allemands. On a même skié pendant 2 jours sur le Zugspitze, qui est la plus haute montagne d'Allemagne. Voilà. Donc je pense que c'est tout à fait possible, mais il faut bien identifier tout ce qui concerne la sécurité, bien référer à sa hiérarchie pour voir un petit peu comment on peut mettre en place le projet. Parce que bon, on n'a pas avec des élèves d'école primaire, on ne peut pas faire d'erreur. Voilà. Donc il faut que ce soit très bien fait. Je pense aussi que on peut rediriger vers les services de la DAREC qui peuvent donner aussi des réponses de ce type-là. Hmm. Les formations K101 se font-elles sur le temps scolaire? Alors, les formations KA101 se font à tout moment, peuvent se faire à n'importe quel moment. Alors, c'est un dossier que l'on dépose en février pour demander un financement pour temps de mobilité. C'était 15 pour moi, en anglais, 15 en espagnol. En mai, fin mai, on a l'acceptation ou non de la part de l'agence européenne. Et ça nous permet donc de travailler dans la période qu'on avait indiquée dans le dossier,
Pour nous, on a prévu de travailler sur une période de 12 mois. Donc, dans les 12 mois, on doit trouver un organisme qui accueillerait nos professeurs. C'est moi qui ai décidé, c'est moi qui avais monté le dossier, qui ai décidé les dates pendant lesquelles se feraient les mobilités. Alors j'ai prévu de les faire pendant la Toussaint pour éviter qu'il y ait trop de dérangements dans le lycée, qu'il n'y ait pas 30 professeurs qui d'un seul coup sont absents. Voilà. Donc c'est un choix personnel, sachant que on peut les faire à tout moment dans l'année. On peut le faire aussi sur le temps de travail. Bon, voilà. Moi, ça me gêne un petit peu. Ça me gênerait pas si c'est le cas A101 ne concernait que un, deux, voire trois professeurs, mais ça devient plus compliqué quand beaucoup de professeurs sont concernés par les mobilités. Merci. Donc, autre question. Quels peuvent être les projets mis en place pour les classes de BTS, mis à part la réalisation de stages à l'étranger? Donc, quelle est votre expérience dans ce domaine, si vous en avez? Ben, on peut mettre en place un Erasmus Plus concernant l'enseignement supérieur. Ça existe aussi. Donc il faut, alors chez nous par exemple, pour que ça puisse se faire avec des BTS d'ailleurs, on doit d'abord élaborer une charte Erasmus. Il faut se rapprocher de la DAREC pour voir comment ça fonctionne exactement. Donc on élabore ce projet de charte. S'il est validé après, on intègre donc des partenaires pour que nos élèves puissent rendre à l'étranger dans le cadre de stages. Voilà. Alors, ce sont des stages. Bon après faut bien réfléchir aux périodes de stage. Il faut pas que ça gêne non plus la progression des élèves sur l'année scolaire, parce qu'il y a des impératifs, hein, les contrôles continus, etc. Donc il faut bien cibler. Il faut bien aussi travailler en amont sur tout ce qui concerne la reconnaissance des notes, des équivalences, sur ce qu'on appelle les crédits d'enseignement aussi. Voilà, donc il faut qu'il y ait une reconnaissance aussi éventuellement des notes s'il s'agit d'être évalué en partie à l'étranger. Je pense que tout est ouvert, tout est possible dans le cadre de projets Erasmus. En revanche, il faut que ce soit bien cadré. Et pour cela, j'invite chaque personne qui voudrait monter un projet pour des classes de BTS, par exemple, de se rapprocher des services de la DAREC qui ont dans leur entourage toujours une personne qui est chargée de questions spécifiques telles que celles qui peuvent concerner les BTS ou autres. Alors, je dis un mot plus spécifiquement au niveau du twinning. On accepte les BTS dans l'action e-twinning, donc c'est pour des échanges à distance qui n'ont pas de financement, hein, c'est vraiment des échanges virtuels. Sachant que en principe, e-twinning couvre le premier et le second degré, donc jusqu'au baccalauréat, jusqu'en lycée. On fait une exception pour les BTS qui sont dans les lycées, mais on a aussi des difficultés pour les enseignants qui sont inscrits à eTwinning à trouver des partenaires, justement parce que normalement ça s'arrête au lycée, mais c'est tout à fait possible de trouver des partenaires de l'enseignement technique, mais bien sûr ils sont moins nombreux au niveau BTS à l'intérieur d'eTwinning en tout cas. Tout à fait. Alors je pense qu'on peut continuer. Je vais peut-être continuer parce que justement c'est une bonne transition. On parlait de tuning, je voulais vous en parler justement maintenant. Alors en tant qu'instrument de pilotage, même si eTwinning n'offre pas de financement, ça peut être un support mutualisateur très précieux pour viser à renforcer les mobilités virtuelles. Voilà. Et ça nous permet aussi de proposer de nombreuses fonctionnalités, comme je vous l'ai écrit là, et des outils pour les projets de coopération européenne. Enfin, dans eTwinning, vous allez voir par la suite, je vais vous montrer un petit peu des exemples précis. Mais eTwinning est une mine justement
de ressources nous permettant, si on les connaît aussi, c'est toujours pareil, il faut connaître un petit peu en amont tous les outils qui existent dans eTwinning, qui nous permettent vraiment d'impulser, d'initier, etc. Voilà. Alors, pour ce qui est du pilotage, pour ce qui nous concerne, on a, j'ai commencé à mettre en place avec les professeurs intéressés, un petit groupe de travail à ce sujet-là. On va mettre en place un fonctionnement où toutes les personnes intéressées par les actions européennes ou liées à la valorisation des langues puissent toutes accéder à la plateforme, tout d'abord, et on va les inviter aussi à rejoindre un Twin Space, le Twin Space de l'établissement scolaire. Dans ce Twin Space, on y mettra plusieurs rubriques concernant les différentes actions qui existent dans notre établissement scolaire. Les professeurs intéressés pourront rejoindre telle ou telle action et étoffer un petit peu tout ce qui correspond les actions en termes de ressources, etc. Donc on va essayer de faire en sorte que ce Twin Space soit un espace incontournable pour ce qui concerne les actions d'ouverture à l'international. Voilà, donc on va tout y mettre dedans. Donc on va voir comment ça fonctionne, mais je pense que cet outil peut être très intéressant pour le chef d'établissement, parce que le chef d'établissement ou le directeur d'école, bien sûr, parce que il permet déjà de voir qui s'inscrit dans eTwinning. Donc on peut recenser au fur et à mesure les personnes qui y vont. On peut aussi être en contact direct avec les personnes intéressées par le biais en particulier du Twin Space, intéressées par différentes actions. Donc on peut maîtriser totalement donc ce qui se fait en matière d'ouverture à l'Europe. On peut aussi bien sûr intégrer les élèves aussi dans cette démarche. Ils peuvent rejoindre aussi le Twin Space. Chaque établissement peut bien sûr le faire, peut mettre en place ce Twin Space avec ses rubriques, avec les actions mises en place en interne, les échanges, les formations européennes, les échanges dans un cadre européen, les actions e-twinning, etc. Voilà, ça peut être un véritable outil de pilotage recensant toutes les actions européennes du lycée. Voilà. Je vais vous montrer certaines choses aussi concernant e-twinning. Ici, par exemple, donc Monsieur Perk en a parlé déjà un petit peu. On voit que e-twinning peut permettre d'accéder bien sûr à des forums d'échange, de participer à des forums d'échange. C'est par ce biais-là d'ailleurs que j'ai souvent trouvé des partenaires pour des actions européennes. Donc en écrivant tout simplement sur ce forum, les personnes intéressées par ce que je voudrais mettre en place dans mon établissement scolaire me répondent tout simplement. Et puis on peut commencer à mettre en place un projet ensemble. Alors, il y a dans eTwinning des rubriques, donc par tranche d'âge. Tout d'abord, par tranche d'âge pour les projets eTwinning, ceux qui veulent monter des projets eTwinning. Donc, il y a 4-11 ans, 12-15 ans, 16-19 ans. C'est peut-être dans cette tranche d'âge qu'on peut éventuellement trouver, en effet, des élèves, des professeurs de BTS. Il y a aussi 3 rubriques Erasmus+. Donc ça, c'est quand on veut mettre en place un projet Erasmus+. Eh bien, si vous avez des élèves de 4 à 11 ans, vous pouvez aller sur la rubrique 4-11 ans et puis essayer de trouver des partenaires qui pourraient correspondre au profil que vous attendez pour mettre en place des actions européennes. Il y a 12-15 ans, 16-19 ans aussi. Il y a ces 6 rubriques qui vous permettent de prendre contact directement avec des partenaires. Alors, il faut aussi mettre en place donc des stratégies. Alors, oui, tout à l'heure, je vous parlais des annonces que l'on pourrait mettre dans le cadre de forums ou dans eTwinning, par exemple. Je pense qu'il est extrême. Enfin, l'intitulé de l'annonce que l'on veut faire passer doit être accrocheur, doit donner envie.
aux personnes qui se trouvent n'importe où en Europe de rentrer en contact avec vous. Je pense que c'est extrêmement important la petite phrase que l'on va mettre dans le forum pour qu'ils se disent ah bah tiens je vais peut-être essayer de commencer à rentrer en contact avec eux et de mettre en place un projet avec eux parce que on a tendance je me trompe peut-être mais nous en tant que Français à réfléchir un peu trop parfois à ce qu'on veut faire. On va être beaucoup trop pointilleux, précis dans ce qu'on veut faire, etc. Ça fait peut-être partie de nos travers, bon c'est comme ça. Et donc c'est au détriment justement d'un côté un peu plus pragmatique, d'un peu plus spontané justement dans notre façon de présenter les choses, voilà, aux partenaires. Donc je vous ai donc présenté un petit peu eTwinning tel qu'il existe chez nous. Alors on a maintenant donc pas mal d'enseignants justement qui sont dans eTwinning de notre établissement scolaire et donc on est en train de mettre en place ce Twin Space donc qui va me permettre ainsi que mon collègue chef d'établissement de gérer justement l'ensemble des projets européens qui y seront recensés. Voilà. Donc je pense que je parle un peu trop peut-être, donc je vais peut-être vous laisser la parole voilà, s'il y a des questions. Alors, il y a des questions là sur la visioconférence. Donc là, nous sommes avec Adobe Connect, mais une licence qui est gérée par le Bureau national eTwinning. On peut mettre en place à partir du TwinSpace des événements. Donc, comme je l'ai écrit dans le chat, il faut avoir les droits administrateurs. C'est-à-dire que les fondateurs d'un projet ont automatiquement des droits administrateurs et ils peuvent donner aux autres enseignants ces droits-là pour mettre en place, c'est-à-dire en fait pour les lancer ces visioconférences. Et tous les enseignants, qu'ils soient administrateurs ou non, peuvent avoir accès aux visioconférences, ont accès aux visioconférences quand ils sont programmés. Alors, pour ce qui concerne en fait les problèmes techniques, puisque là il semble y avoir un problème technique avec des ordinateurs gérés par le Conseil général, là il faudrait plus revenir vers nous en maintenance pour qu'on puisse essayer d'identifier le problème. Lors de cette visioconférence, je vous ai aussi transmis un lien qui permet de vérifier que vous avez tout ce qui est nécessaire sur vos navigateurs pour vous arriver sur cette visio-là. Donc déjà, ce lien-là peut être utilisé pour voir si votre ordinateur, en quelque sorte, est compatible. Si ça ne fonctionne pas avec un navigateur, il est souhaitable d'essayer avec un autre navigateur pour voir si cela fonctionne. C'est-à-dire, en fait, on a Google, enfin, on a Chrome, on a Firefox ou Internet Explorer, donc il faut faire différents essais éventuellement. Mais après, en fait, ça, c'est des questions vraiment de maintenance, donc il faut revenir vers nous. Après, la question comment marche la visioconférence en eTwinning. Donc là, c'est pareil, faudrait presque voilà, se joindre par téléphone pour avoir une explication. On peut joindre de la visioconférence par le TwinSpace, mais on peut le faire aussi par eTwinning Live. On a des petits tutoriels vidéo qui permettent de comprendre un petit peu cela, en tout cas sur eTwinning Live. Et puis, en fait, on va dans un calendrier réserver une salle et à l'heure où on a programmé l'événement, on va pouvoir accéder, il y aura un bouton qui va permettre d'accéder à l'espace là que vous voyez actuellement puisqu'on est dans Adobe Connect. Alors, comment le partenaire fait-il ? Il reçoit une demande? Non, en fait, il faut communiquer par vos messageries, par mail, en fait, il suffit de se connecter au bon moment. Donc, il faut communiquer entre les partenaires les dates et l'heure
de la visioconférence et il faut se connecter tout simplement sur le TwinSpace, sur le lien en direct et rentrer dans la visioconférence. Un lien sera actif au moment du démarrage de cette session de visioconférence. Alors, peut-on faire un lien entre le TwinSpace et le réseau interne du lycée ou du site internet? Je ne suis pas sûr de bien saisir complètement la question. Le TwinSpace, il y a un lien qui va vers le TwinSpace, mais après il faut un identifiant et un mot de passe. On ne peut pas faire l'authentification unique qui consisterait à se connecter à un ENT ou à se connecter à le réseau de l'établissement avec un identifiant et qu'on soit automatiquement reconnu par eTuning. Ça nécessite des développements qui sont spécifiques à chaque ENT. Donc il faut que l'ENT fasse des développements, il faudrait que eTuning fasse aussi des développements. Pour l'instant, en tout cas, c'est un problème un peu... je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays européens qui le demandent. On a déjà fait remonter cette demande. En tout cas, ça semble un petit peu compliqué, étant donné qu'on n'a pas non plus un nombre énorme de demandes de ce type pour lancer l'adaptation à tous les ENT qui existent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, donc, j'ai le droit de réaliser une visioconférence avec mes élèves et ceux des autres pays en classe. Donc oui, effectivement, il suffit de la programmer à l'avance et on peut faire une visioconférence. C'est de la visioconférence de classe à classe, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il faut être connecté sur le compte de l'enseignant qui va le projeter sur un tableau interactif, par exemple, en projection en tout cas. Pour inviter quelqu'un à voir mon travail sur le TwinSpace, exemple, mes élèves ont leurs parents dans un autre collège. On a dans le TwinSpace la possibilité de créer des comptes visiteurs pour les parents. C'est pareil, il faut avoir les droits administrateurs pour le faire, mais il est tout à fait possible de créer un compte. Alors, on ne crée qu'un compte en fait pour l'ensemble des parents, il suffit de communiquer les identifiants de ce compte visiteur. Ça permet à des personnes externes au projet de venir voir ce qu'il y a dans le TwinSpace, même si les pages ne sont pas publiées, c'est-à-dire pas rendues publiques. Donc avec un identifiant et un mot de passe, sans avoir la possibilité d'accéder réellement au TwinSpace, c'est-à-dire de faire des choses à l'intérieur, même si on peut faire quelques réglages pour qu'ils puissent intervenir vraiment si on souhaite que les visiteurs aient accès à une intervention à l'intérieur du TwinSpace. Mais par défaut, en tout cas, c'est vraiment en visualisation. Et donc, il faut juste leur communiquer effectivement l'adresse du TwinSpace et puis un identifiant et un mot de passe d'un compte visiteur. Comme vous avez fait les comptes de vos élèves, ils ont un identifiant et un mot de passe. C'est pareil pour le compte visiteur. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je voulais terminer en fait par une dernière petite partie qui concerne eTuning School. Nous avons un nouveau label, un label pour les établissements scolaires. Et jusqu'à présent, nous avions simplement des labels de qualité que peuvent demander les enseignants pour faire évaluer leur projet et avoir un retour que l'on veut formatif, c'est-à-dire que on demande un label de qualité, des évaluateurs vont donc avec un regard extérieur évaluer le projet avec une grille. Y a-t-il une date butoir pour la demande de label de qualité? Déjà, on demande un label de qualité quand le projet est terminé. C'est-à-dire qu'on peut le demander à tout moment de l'année. Alors effectivement, il y a une date butoir sur certaines choses. C'est-à-dire que si vous voulez avoir par la suite un label européen, la date butoir
c'est le 7 juillet. C'est pareil, si vous voulez postuler pour un concours national, la date limite pour postuler au concours et pour demander un label de qualité, c'est le 7 juillet. Sachant qu'il ne s'agit pas d'avoir obtenu le label pour le 7 juillet, mais bien d'en avoir fait la demande. Sinon, le projet n'est pas étudié dans ce cadre et le projet peut éventuellement réapparaître l'année suivante, non pas pour le concours, parce que du coup le concours c'est vraiment pour l'année scolaire qui vient de se dérouler, mais pour un label européen, il peut tout à fait être attribué plus tard, mais en principe il faut vraiment respecter ces dates-là pour que la demande soit prise en compte. Ensuite, y a-t-il une... donc il y a en fait, donc ça c'était vraiment les labels de qualité, donc nouveauté pour un petit peu récompenser un dynamisme d'établissement, il a été mis en place un label eTwinning School, donc pour l'établissement scolaire. Pourquoi un label eTwinning School? Donc quelles sont un peu les conséquences? Vous voyez que la diapositive est encore au futur. Pour l'instant, nous n'avons pas d'eTwinning School, mais à partir de début avril, à partir du 7 avril, seront publiés les établissements qui peuvent en bénéficier. En fait, ça fait déjà le fait d'intégrer un réseau européen d'écoles eTwinning et d'avoir une visibilité au niveau européen. Donc ça, c'est la première chose, la visibilité. Et qu'est-ce que l'on demande? C'est en fait d'avoir des pratiques numériques. eTwinning, ce sont des échanges à distance, donc forcément, on est obligé d'utiliser le numérique. Et une chose qui est importante et peut-être sur laquelle on n'insiste pas suffisamment, c'est tout ce qui est sécurité Internet, c'est-à-dire en fait Internet responsable qui doit être aussi présent au niveau de l'établissement. Il doit y avoir des actions qui sont mises en place autour d'Internet responsable. Il doit y avoir des choses peut-être qui soient marquées dans le règlement intérieur de l'établissement. Donc en fait, c'est une préoccupation à avoir dans toute pratique du numérique. Bien sûr, on reste dans les projets eTwinning avec une approche de pédagogie de projet, donc qui se veut innovante, on va dire, en tout cas créative, novatrice, et avec des activités là aussi que l'on souhaite collaboratives, c'est-à-dire qui prennent réellement en compte les partenaires et non pas, ça se en fait traduit dans l'opposé à un travail où chacun des partenaires travaillerait dans sa classe sans tenir compte de l'autre, en quelque sorte. Donc il va falloir des apprentissages collaboratifs et de communication avec les partenaires. On est aussi sur des formations du personnel. eTwinning est aussi, enfin il y a des études européennes qui montrent que c'est un bon vecteur pour le développement professionnel des enseignants. Donc on a des formations qui sont européennes et vous voyez la dernière ligne là de cette diapositive, le personnel scolaire récompensé sera invité à s'impliquer dans des programmes de formation continue dédiés. Donc on est aussi sur de la formation. On peut aussi, dans la visibilité, introduire le label eTwinning School dans les documents d'information et de promotion, et l'établissement, quand il est labellisé, va recevoir une plaque aussi indiquant qu'il est eTwinning School. Donc on peut valoriser ça sur le site web de l'établissement. Très rapidement sur les critères d'obtention, mais je ne vais pas détailler, on a deux phases. La première phase est celle d'une éligibilité, elle est automatique. Il faut que l'établissement scolaire soit inscrit depuis plus de 2 ans
au moment de la demande et qu'au moins 2 enseignants soient actifs, 2 enseignants de l'établissement scolaire soient actifs. De plus, il faut aussi être entré dans une démarche de qualité, c'est-à-dire qu'il y ait un projet qui ait obtenu un label de qualité nationale, hein, ça suffit, dans les 2 années qui précèdent la demande. Donc ça, ce sont des critères qui sont automatiques. Et ensuite, il y a un formulaire à remplir qui permet donc d'approfondir un petit peu justement cette candidature. Donc c'est une candidature. Vous avez différents critères, donc 6 critères. On reparle de l'Internet responsable, qui est un volet assez important de cette demande, des collaborations actives entre enseignants lors d'activités e-twinning. Il faut aussi qu'il y ait plusieurs groupes d'élèves, par exemple plusieurs classes qui soient impliquées, donc il faut qu'il y ait plusieurs enseignants, plusieurs groupes d'élèves, plusieurs classes. Et puis on est aussi sur de la formation, ça c'est le critère D, la formation, un événement, ça peut être un événement académique à l'intérieur du même pays, hein. Ça peut être un événement national aussi ou un événement européen, pas forcément un séminaire, hein. Ça peut être une formation en ligne sur laquelle il y a un retour. C'est pas comme celle d'aujourd'hui, parce qu'effectivement celle d'aujourd'hui on n'est pas capable d'identifier les participants réels de la formation. Les autres critères sont montrer publiquement son implication dans eTwinning, sur un site web par exemple, montrer ce que l'on a fait, et aussi une activité promotionnelle. Alors, comment motiver des collègues dans un établissement? Des astuces. Alors là, peut-être que Régis Braque pourra éventuellement apporter une réponse à cela. On a, nous, à notre niveau, un maillage territorial avec un correspondant académique dans chaque académie qui peut faire des formations, qui peut organiser des formations, y compris à l'intérieur de votre établissement. Donc ça, c'est une réponse qui peut être donnée. On peut aussi, donc ça peut être une formation dans l'établissement, une formation de bassin. Il est possible pour les établissements, pour rentrer dans un cadre, des formations d'initiative locale. Et on a aussi des ambassadeurs eTwinning, c'est-à-dire ce sont des enseignants qui ont déjà fait des projets eTwinning et qui sont prêts à partager leur expérience. Donc on a aussi des ambassadeurs qui peuvent montrer, et souvent on le fait dans les formations, montrer leurs projets, montrer ce qu'ils font dans eTwinning pour pouvoir motiver éventuellement des collègues. Alors je ne sais pas si Régis Braque... Oui, mais ça correspond exactement à ce qui se passe. En effet, par exemple, dans notre académie à Montpellier, on est plusieurs ambassadeurs et on intervient à l'occasion de formations ou à différentes manifestations. Alors c'est toujours un moment plutôt convivial, sympathique, où on s'entend bien et parce qu'en général, on se retrouve un petit peu entre pairs, c'est-à-dire entre personnes qui montent des projets, il y a toujours plein d'idées qui foisonnent un petit peu dans tous les sens. Donc je trouve un réel plaisir, justement une petite bouffée d'oxygène pour l'ensemble des professeurs et des personnels de direction aussi, hein. Alors, on a aussi d'autres modalités de formation, comme des formations vraiment là en ligne, avec des magistères, des parcours magistères. Il y a 2 parcours qui existent, qui peuvent être utilisés soit déployés en académie, donc tutorés. Donc là, il faut que les formations soient mises en place. Ça peut faire l'objet de formations hybrides, à la fois en présence et à distance. Ou alors, en auto-formation, il est tout à fait possible d'aller sur des parcours magistères qui existent, et ça je pourrais vous donner les liens. Le premier parcours s'appelle À la découverte d'eTwinning. Ça permet d'essayer de donner envie
aux enseignants de monter un projet. C'est vraiment le but de ce projet qui est un projet de découverte. Ensuite, le deuxième projet, c'est monter son projet, construire son projet e-twinning, où on se met en action, c'est-à-dire qu'on bâtit son idée de projet, on le rédige, on cherche un partenaire dans e-twinning et on organise son projet avec son partenaire avant de se mettre en projet. Et il y aura un troisième parcours, mais là il faut attendre l'année scolaire prochaine pour accompagner, une fois que l'enseignant est en projet, un accompagnement à la formation au Twin Space justement, et aux activités collaboratives, et aussi avec des notions de qualité de projet. Donc je pourrais vous mettre les liens vers ces parcours-là quand la vidéo sera mise en ligne. Alors, merci beaucoup. Donc merci à tous. J'espère que cette formation vous a apporté en tout cas quelques éléments sur l'établissement. Et je laisse à Régis Braque le mot de la fin. Et je vous dis à bientôt à tous. Oui, juste vous remercier de votre attention. Et bon, ce que je vous ai présenté, ce n'est que une expérience. Je pense que vous aurez tous vous avez tous aussi d'autres formes d'expérience. Je pense que ça vaut le coup de s'engager un peu dans ces aventures parce que ça fait du bien. Justement, ça fait du bien. Ça permet d'ouvrir aussi sur d'autres cultures. Et puis je souhaite en tout cas une bonne continuation à tous et peut-être à très bientôt.